Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, c'est parti pour les énergies de ce mardi, je crois qu'on est le 19 avril 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de tout nous dire sur ce mardi 19 avril 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. C'est joli. Alors, oups, on va mettre ça, que ce soit un peu droit, ce sera mieux. Waouh. Bon, bah écoutez, c'est des très beaux, comme je sais pas quoi vous dire le matin, c'est des messages incroyables. Leçon du passé, possibilité, le moi authentique, l'amour dans sa plus pure forme. Bon, on nous parle quand même de connectivité, de leçons du passé, de possibilités illimitées, d'aller vers son moi authentique pour arriver à la forme d'amour la plus pure et d'avoir confiance dans notre pouvoir magique. Alors tout ça, on va y arriver parce que nous sommes invités à agir ici et maintenant, parce qu'on a réussi à s'épanouir grâce à notre résilience afin de nous emmener vers l'aventure. C'est joli, hein? C'est tout un programme ce matin. Cette tempête parfaite, la première carte, c'est vraiment le fait d'avoir le courage d'aller dans la vie, de comprendre que on nous dit qu'on est prêt pour une période passionnante, bien que quelque peu turbulente. Eh oui. Alors il y a comme un cyclone, vous voyez, c'est une tempête. Et il faut juste s'assurer que nous, on est le plus près de l'œil du cyclone, de l'endroit au cœur du cyclone où rien ne bouge. Parce qu'autour, ça va secouer. Alors, pour rester le plus au cœur de l'œil du cyclone, on nous conseille, la clé, c'est vraiment de rester le plus aligné, le plus équilibré, le plus centré. Et de rester vigilant, parce que les choses, les forces en vigueur, en présence, les événements vont s'intensifier. Et on va vraiment voir les choses s'envoler. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, à nous de savoir ne pas obscurcir nos ressentis, notre vécu de ce moment, hein, qui vont venir de peur, qui vont venir de croyances, de formes pensées, d'habitudes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que durant cette tempête parfaite, on va être nettoyé des choses auxquelles on est le plus attaché, afin d'être libéré. Et notre rôle, c'est de laisser tout partir dans le vent. Parce que moins on résiste à ce changement que la tempête va nous apporter dans notre vie, et plus on sera heureux. Le tout étant de comprendre que plus on se débat, et plus on perd. Plus on résiste, et plus on perd. Plus on accompagne ce mouvement tranquillement, avec souplesse, et plus on gagne. Donc, à nous de comprendre que tout est dans l'instant présent. Ben oui, parce que la tempête, les choses auxquelles on tient le plus ne sont pas dans l'instant présent. Elles relèvent du passé. Et oui. À nous de savoir trouver cette plénitude, cette tranquillité intérieure au cœur d'un énorme cyclone qui va bouleverser des vies,
mais dans le bon sens, en nettoyant tout ce qui est devenu finalement obsolète. Et ça, c'est intéressant. Et puis, on voit bien hein, que la clé par rapport à cette tempête, c'est la résilience. On pourrait avoir envie d'abandonner, hein. On pourrait avoir le sentiment de colère ou de frustration en nous, parce qu'on a l'impression que le succès n'arrive pas, alors qu'en fait ce n'est qu'une question de perception. Et oui. Le courage et la sagesse sont les clés élémentaires et nécessaires pour pouvoir trouver une nouvelle voie, pour pouvoir trouver quelque chose de plus profond, pour aller jusqu'à une richesse qui va nous permettre d'avancer malgré des conditions quelque peu hostiles. Et cette vérité, elle se trouve en chacun de nous. Il faut comprendre que cette tourmente, ce chaos n'est que temporaire. Et qu'après, on arrivera à une paix, à quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus épanoui. Mais pour y arriver, il faut mettre notre force et notre courage en action. C'est ça nos clés et notre grande sagesse. Donc on nous parle vraiment de résilience, hein, de tenir bon malgré des événements quelque peu déstabilisants. Et puis, on a ce mouvement vers l'aventure hein, qui nous permet d'accepter et de faire confiance à ce courant qui nous emmène vers des choses nouvelles, qui nous invite à surtout arrêter de nager à contre-courant, bien évidemment, ou tout simplement de rester au bord des rives en évitant le courant. Non, il vaut mieux laisser les eaux nous emmener loin de tout ce qu'on a connu, pour pouvoir vraiment répondre à l'appel de cette nouvelle aventure. Et oui, c'est très joli. Ce qui est important, c'est de comprendre que parfois, c'est mieux de ne pas s'acharner à vouloir résoudre les problèmes. Parce que les problèmes, il y a un moment où on devient addict à la résolution de problèmes. Et oui, et ça nous fait perdre du temps et de l'énergie. C'est plus important de travailler pour créer quelque chose de bon, de grand, pour nous. Et le mal s'en ira de lui-même. Vous voyez, il y a un truc là-dedans, il y a vraiment une clé intéressante dans cette histoire. Et ça ne sert à rien de faire des efforts, parce que notre vie est soumise à des forces qui nous échappent totalement, qui ne sont pas de notre ressort. À nous de le comprendre, de prendre du recul par rapport à ça et de faire confiance. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les choses se passent d'une certaine façon que pour autant elles continueront comme ça longtemps. Il est plus important de dire oui aux nouvelles aventures qui arrivent là bientôt dans notre vie, et de laisser ce courant du fleuve, parce que l'esprit du fleuve, c'est ça, c'est le courant du fleuve qui nous emmène, le fleuve de la vie, on est bien d'accord, et de le laisser nous emmener hein, vers notre destination, vers notre réalisation un peu plus lumineuse chaque jour, n'est-ce pas? Et de laisser les peurs là où elles étaient, et de ne s'accrocher ni à ce qu'on a connu, ni à nos peurs, ni à nos croyances sur la façon dont on suppose que les choses devraient se dérouler. Vaut mieux lâcher prise, comme d'hab, et laisser aller les choses en se laissant porter par la balade, parce que finalement, tout va bien se passer.
Et quand on est au cœur d'une tourmente, on peut en effet considérer que c'est quand même difficile de croire que tout va bien se passer. On est bien d'accord. Et puis l'état d'esprit, c'est vraiment de comprendre que face à cela, soit on est à la recherche d'un OK par rapport à ce que nous pensons connaître, soit sinon on essaye de faire lumière sur ce qui nous échappe, voyez. Et pourtant le chemin est assez évident, hein. On est dessus, mais on veut savoir, et ça c'est normal, si on va atteindre tel ou tel objectif. Ben oui, c'est normal. Or ça, on est quasiment incapable de le savoir, tous autant qu'on est. C'est pourquoi d'ailleurs on a recours aux cartes, aux médiums, au canal, pour avoir des réponses, tous autant qu'on est. Et en fait, l'état d'esprit, c'est ça, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un résultat, une réponse, une confirmation de ce qu'on veut, on va obtenir, gagner une toile ornée de joyaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un seul truc, on va arriver dans une réalité totalement différente. Un monde dans lequel tout est connecté, comme une grande... Alors bon, il y a l'image de la toile d'énergie ou d'un océan d'amour, vous voyez, mais c'est quelque chose qui est immense et qui est complètement connecté. On ne peut pas comprendre comment ça fonctionne parce que ça nous dépasse. Et la seule chose qui compte, c'est de savoir comment nous, on veut se sentir et de choisir cela consciemment. Je veux être X ou Y, vous voyez, je veux me sentir de telle ou telle façon. C'est la seule clé qui soit importante. Le truc, c'est d'arrêter surtout de vouloir tel ou tel résultat dans notre vie. C'est pas pareil. Et c'est ça qui est important. Plus on sera conscient de ce que nous, on a envie d'être, hein, comment on veut se sentir, plus on va le ressentir vraiment maintenant, plus on va le mettre en œuvre, et plus ce fleuve, cette tempête vont nous emmener vers la réalisation de cet état que l'on veut ressentir. C'est intéressant, hein. Là on voit qu'on a un vrai pouvoir. Ouais. Ouais, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 19 avril 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc il y a quand même des tempêtes en cours, il y a du changement. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. Oh, c'est dingue, l'océan. Ben oui, le fleuve va nous amener à l'océan, on s'en doute bien. Je ne vous apprends rien. Et puis, donc il y a vraiment cette notion de courage et cette notion de pureté. C'est bien ce que nous annonçait le premier jeu, d'aller, de vivre cet événement avec courage, d'être dans notre courage, notre sagesse intérieure, pour vivre ce grand bouleversement. Et puis, à l'arrivée, on arrive à quelque chose, si nous, on désire être, ressentir, voyez, notre état d'être, pas je veux tel ou tel truc matériel dans ma vie. Non, non, vous l'avez bien compris. Et ça nous renvoie bien sûr à la pureté. Et ce qu'on a derrière, on a la connexion, hein. Le biome, c'est très beau, c'est-à-dire la connexion entre toutes les matières vivantes sur la planète. Un tout dans un équilibre. Et on arrive à ce tout grâce à la pureté. Mais pour nous, dans le concret,
eh bien on nous parle de courage. Eh ouais. Il est temps de partir à l'aventure, hein, d'avoir cette grande tempête parfaite, cette grande révolution dans la vie, et de nous laisser porter, comme nous disait l'esprit du fleuve, loin du rivage, de ne pas avoir peur de quitter une zone de confort, d'être courageux dans nos choix, parce que, comme d'hab, hein, la peur est notre pire ennemi. Alors la peur, ça porte un nom magnifique qui s'appelle prudence aussi. Donc la prudence, c'est pareil. C'est ce qui aurait tendance à nous maintenir dans la zone de confort. Donc on se débarrasse de ça parce que c'est maintenant le moment d'être courageux dans nos choix. Et puis cette carte de l'océan nous parle aussi du fait qu'une personne dans notre entourage a une face cachée et qu'il est préférable d'en tenir compte dans notre décision. C'est-à-dire que vraiment, là, on nous parle de quelqu'un qui, dans son entourage, a une personne qui lui ment, qui joue un rôle, et qu'il est temps de prendre une décision par rapport à ça pour chambouler sa vie. Je suppute que cela va parler à beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas ? Parce que il est temps de bouger, il est temps de se régénérer. L'océan, c'est le mouvement, c'est aussi la violence d'une tempête, on est bien d'accord, mais c'est aussi cette notion de régénération. L'océan, ça purifie les choses, c'est magique, c'est-à-dire que ça permet aussi de purifier les personnes, de purifier les cycles de la nature. On le sait, les océans, s'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Oui, il y a aussi les fleuves, on est bien d'accord, mais c'est des océans que s'évapore l'eau qui, dans les nuages, dans le ciel, va devenir gazeuse et va se déplacer en nuages jusqu'aux petites montagnes ou ailleurs sur les terres, et là, l'eau va pouvoir couler sur les terres et donner la vie des plantes, alimenter. Sans eau, il n'y a pas de vie, ni pour les humains, ni pour les animaux, ni pour les plantes, ni pour personne. Donc, les océans sont vitaux pour cet équilibre. On est bien d'accord, c'est l'océan qui donne vie. Et pour pouvoir gérer ça de la meilleure façon qui soit, en retirer tous les bienfaits, eh bien, il est temps de faire preuve de courage et de s'élancer parce que, et c'est ce que nous dit cette carte-là, la voie à suivre est très claire. Vous voyez, sur cette carte, on a un cheval qui s'élance en courant, et en dessous, on a une figure qui dort. Intéressant. Donc, il est temps de s'élancer. Il est temps d'avancer. Et cette pureté, cette nature d'une pureté inégalable, va permettre de se débarrasser de tout ce qui n'est plus nécessaire, ce que nous annonçait déjà ce premier jeu. Et oui, de mettre de côté tout ce qui n'est pas utile, parce que notre voyage, dans lequel on doit faire preuve de courage pour avancer, eh bien, on doit se défaire des poids inutiles que l'on a accumulés dans notre vie. Alors ça va être des façons de voir la vie, ça peut être des personnes, ça peut être des choses matérielles, des situations. En tout cas, ce dépouillement, cette acceptation de retirer, de ne plus avoir ces choses dans la vie, permet de voir les choses beaucoup plus clairement. Et quand on voit les choses clairement, les solutions apparaissent beaucoup plus simplement. Et là, c'est important. C'est grâce à la pureté, vous savez, la glace, cette notion de grand froid, hein, parce que quand même, là on nous parle d'une sacrée glace, ça permet de purifier comme l'océan. On a vraiment une notion de purification qui sort dans les cartes. On a une notion de se défaire de poids inutiles, de se défaire de personnes qui n'ont pas
beaucoup de sincérité, qui ont une face cachée, de les laisser derrière, de n'emporter avec nous finalement que notre courage et notre sagesse dans la pureté. Parce que ce soit l'océan ou la glace, les froids, les très grands froids purifient, ça tue, et oui, on le sait, n'est-ce pas? Ça tue les microbes, ça tue beaucoup de choses, ça permet de purifier beaucoup de choses. Et cette pureté va permettre d'avancer, certes, peut-être nu, peut-être seul, parce que qui va résister au grand froid? Pas tout le monde, mais ça va permettre d'avancer avec les idées claires. Eh oui, la glace, le froid purifie tout. C'est quelque chose de terrible. Et c'est aussi grâce à cette pureté intérieure que la personne peut retrouver son courage, peut avancer vers des choses beaucoup plus régénératrices, beaucoup plus riches et beaucoup plus en accord avec le principe de vie, puisque c'est grâce à cela qu'elle va pouvoir se laisser porter jusqu'à cet océan qui va régénérer et donner la vie, donner une nouvelle vie. On a vraiment cette notion de mouvement vers l'aventure, de purification d'une vie avec des choses inutiles qui vont être nettoyées, de tenir bon, d'être dans son courage, sa force, sa résilience, sa sagesse, et d'arriver à un beau joyau, qui serait la même chose que ça, ce biome et cette connectivité. Il y a une grande cohérence, puisque dans le biome, tout est connecté. Toute vie est interconnectée l'une à l'autre. Les atomes qui composent ces êtres vivants vont être tous connectés et nous allons arriver à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, écoutez, aujourd'hui, pour certains, grande tempête en vue, grand nettoyage de vie. Grâce à cela, une belle purification. Grâce aussi au courage, à l'équilibre, une grande purification en cours. Et puis enfin, une belle aventure qui se met en place pour arriver à de magnifiques trésors. C'est joli, hein? Écoutez, tout un programme. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Mettez vos casques intégraux. Non, justement, Nat, tu te trompes. Pas de casque intégral, pas de ceinture de sécurité, pas de parachute, pas de gilet de sauvetage. On y va, on se laisse porter par les événements et on trace sa route avec un cœur pur et avec une conviction intérieure de toute façon, mon cœur est pur, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux être. Donc je vais permettre à l'univers de m'aider à accomplir ce miracle. Voilà. Bon, je vous souhaite une excellente journée.